Salut, c'est Nicolas pour Nantez-vous TV pour le 777. Le plaisir, le bien-être, le mieux-être. Aujourd'hui, la rentrée, on va vous présenter les pierres en lithothérapie avec le gemme des archanges. Sur quoi est-ce que vous pouvez jouer? C'est parti avec Virginie dans quelques instants. Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Je suis enchanté d'être avec toi aujourd'hui et puis de te faire intervenir sur ce 777 très pratique de comment on peut travailler avec des pierres pour tout le monde, puisque on est au gemme des archanges. Le gemme, le nom gemme, c'est la pierre semi-précieuse, et donc on y retrouve beaucoup de pierres roulées. Comment on travaille avec les pierres? Les pierres font partie du coup de la lithothérapie. La lithothérapie, c'est un soin par les minéraux. Donc on va se servir des propriétés des pierres qui fonctionnent de par leur système cristallin. Voilà, donc la vibration qu'elles vont émettre va travailler sur l'humain ou de leur composition chimique. D'accord. La composition chimique, du coup, la pierre devra être posée à des endroits bien précis sur le corps où se situe la douleur. Ok. Voilà. Couleur aussi? Alors on peut travailler par les couleurs parce que les couleurs sont reliées à nos chakras, donc, qui sont des points énergétiques dans le corps. Et les couleurs travaillent sur les émotions. Donc par exemple, un problème de gorge, on va y mettre une pierre bleue. D'accord. Alors, pas toutes pierres bleues, mais certaines vont travailler vont faire un nettoyage au niveau du chakra de la gorge et vont venir délier le blocage, la problématique. D'accord. Tu touches tout le monde avec les pierres? Oui, du nourrisson jusqu'à, je dirais, la fin de notre vie. La fin de notre vie. Ouais. Le nourrisson, c'est vrai qu'on entend souvent parler de tout ce qui est ambre pour les dents, si je me rappelle bien. Ouais. Alors l'ambre pour les dents, oui et non, en fait. C'est une fausse croyance. Très bien. L'ambre va calmer, mais ne va pas travailler sur les douleurs dentaires. Elle va juste calmer l'enfant. Alors, tu conseilles quoi, du coup, pour... Alors, il n'y a pas vraiment de pierre pour les douleurs dentaires. Les pierres ne font pas tout non plus, donc besoin aussi d'une aide médicale, ou homéopathique du moins. Par contre, porter l'ambre sur un enfant, je dirais, c'est quand même essentiel, parce que ça va l'aider à gérer ses crises. Donc, si on résume, ça va soutenir l'enfant dans son travail avec ses dents sans forcément enlever toutes les douleurs. Bien sûr. Il y a besoin d'un soutien en plus médical, ça c'est très très important à retenir aussi pour vous qui avez ou aurez des pierres. Justement, tu me dis jusqu'à la fin de vie, par exemple, en fin de vie, quel type de pierre? Alors, bien souvent, par exemple, une personne qui passe de son activité professionnelle à sa retraite, elle a du mal à gérer cette nouvelle vie. Elle rentre dans ses peurs, dans ses angoisses. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur de m'ennuyer. Je suis perdue. Donc là, on va plus lui conseiller de travailler avec des pierres qui vont gérer son stress, comme l'épidolite. Alors, l'épidolite, on va la trouver en pendentif ou sous forme de bracelet. D'accord. Cette pierre, elle contient du lithium. Donc le lithium, pendant des années, c'est ce que le milieu médical a injecté aux grands dépressifs. Ils se sont aperçus quand même que ça les détruisait. Donc ils sont passés à d'autres méthodes que le lithium. Mais à travers une pierre, en fait, notre corps va absorber le lithium qui est dedans et c'est ce qui va nous calmer. D'accord. Mais elle n'est pas du tout nocive du fait que ça fonctionne à petite dose, plus petit que l'homéopathie. Ok. Voilà. Alors en bracelet, c'est génial. Alors si je peux te montrer. Vas-y. En bracelet, ça se présente comme ça. Ok, d'accord. Et en fait, le fait de porter le bracelet, ça va fonctionner par les pores de la peau, mais surtout au niveau des méridiens. Question aussi peut-être pour encore casser un lieu commun sur le fait de nettoyer ces pierres ou recharger ces pierres. Il y a énormément des choses qui se disent. L'idée c'est vraiment d'être dans le pratique. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors tout simplement l'eau. Voilà, l'eau. Les pierres passent sous l'eau. Oui. Mais de l'eau en mouvement. Ne pas baigner sa pierre dans l'eau. Tu remplis un bol d'eau, tu mets ta pierre. En fait, ta pierre va baigner dans sa crasse.
elle va continuer à être parasitée. L'idéal, c'est de l'eau en mouvement, 3-4 minutes. D'accord. Et ensuite, ta pierre, elle se recharge. Donc ça, c'est le nettoyage. Voilà, donc le nettoyage, ça va être l'eau. D'accord. Très peu de pierres ne supportent pas l'eau. Très peu. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. D'accord. Comme l'angélite. Ouais. C'est une pierre qui est bleue. L'angélite, tu vas la retrouver là. C'est une pierre qui, en ce moment, concerne pas mal de monde dû au virus. C'est une pierre qui va stimuler le thymus. Donc à positionner au niveau du thymus, qui se trouve ici. Et elle travaille sur le système immunitaire. Donc elle va renforcer le système immunitaire. Donc pierre très actuelle, l'angélite, on peut travailler avec si on veut se protéger un peu plus encore du virus par exemple en ce moment. En fait, cette pierre va renforcer notre système immunitaire. Excellent, très bon à savoir. Voilà. Tu disais recharger les pierres, donc ça c'était nettoyer avec l'eau. Attention, il y en a quand même quelques-unes, donc ça si on vient te voir, tu nous dis quand on achète, évidemment si on peut la passer à l'eau ou pas. Je conseille mon client, Et elle se recharge parce que la pierre c'est vivant. Comme nous, il faut qu'on dorme pour se recharger. Exactement, on a besoin du soleil. On a besoin de la lune aussi. Et de la lune aussi. Donc les pierres fonctionnent avec le soleil et avec la lune. D'accord, donc on les met comment à la lune ? Alors, donc certaines pierres seront lunaires, d'autres sont solaires. La lune, donc la pleine lune. Pleine lune, ok. 3 jours avant, l'idéal. D'accord. Les énergies sont montantes, donc la veille même, c'est très bien. Une nuit suffit, en extérieur, posée sur la terre. Et pour les pierres solaires, alors, contrairement à ce qu'on entend dans solaire, ce n'est pas le soleil, c'est la lumière du jour. La lumière du jour. D'accord. Voilà, c'est la lumière du jour. L'été, le soleil est beaucoup trop puissant, donc ne pas mettre ses pierres en plein soleil. Alors, je vais justement faire la question bête. Est-ce que c'est pareil pour la Lune finalement ? Est-ce que c'est l'air extérieur et pas forcément la projection directe de la Lune puisqu'elle bouge toute la nuit non, c'est l'air extérieur. On est d'accord. Donc c'est posé sur la Terre à l'extérieur pour les recharger en solaire à la lumière du jour, en lunaire hors de la nuit. Alors, par exemple, il y a une pierre qui est très demandée. La labradorite. Oui. Donc, moi, j'en ai toujours une dans ma poche. Voilà. Donc, moi, elle se trouve ici. Labradorite, donc très belle pierre qu'on peut voir quand elle bouge avec des irisations. Et on peut la trouver de différentes couleurs. Moi, j'en ai une très belle avec un reflet bleu. Cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, cette pierre-là est une pierre solaire, donc à recharger impérativement. Au moins une fois par semaine. À la lumière du jour, du coup. Ça, c'est une pierre qui va nous aider à nous protéger des énergies et des émotions négatives des autres. Ok. Donc, elle est très demandée par les personnes se trouvant en contact avec le monde extérieur, comme le milieu médical. Ok. Les infirmières, certains médecins. On ne nous le dit pas toujours, qu'ils s'intéressent aux pierres, mais ils voient quand même le bienfait, la protection. De porter une pierre comme ça, on ne se retrouve pas fatigué en fin de journée. D'accord. Voilà. Moi, en magasin, je côtoie tout type d'énergie. Si j'ai pas ma pierre, je rentre à la maison, je suis épuisée. Ça peut fonctionner aussi, par exemple, pour une personne empathe, donc qui va être très ouverte aux émotions des autres, par exemple dans les transports en commun. Exactement. Cette pierre, de toute manière, je la conseille aux personnes empathiques et qui prennent tout. Ce sont des véritables éponges. Ils vont dans un centre commercial, ils ressortent, ils sont plombés, ils sont fatigués. Dans tous les cas, qu'on croit ou pas aux choses, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est notre mental qui est le plus gros frein aux choses. Donc pourquoi pas essayer, après tout. N'hésitez pas à venir voir Virginie donc, au Gemme des Archanges. Tu voulais en savoir plus sur les pierres. Peut-être pour terminer, c'est quoi les 3 grosses demandes que tu as sur des pierres, les 3 gros points que les gens viennent souvent te demander en fait, pour s'aider? Alors, les 3 gros points sont le premier dont j'ai parlé, le stress, les angoisses, les problèmes de sommeil. Problème de sommeil ? Alors, problème de sommeil, c'est simple, il faut lâcher le mental. Mais pour lâcher le mental, pas si facile que ça. Donc là, on va utiliser des pierres qui vont travailler au niveau du chakra au-dessus de la tête. Du coronal. Voilà, exactement, le chakra coronal. Qui est au-dessus, là, du crâne. Et qui vont nous apaiser. Donc là, on va utiliser 3 pierres. On va utiliser de l'améthyste. D'accord. Comme celle-ci, en fait. Ok. Voilà, on va mettre de la sodalite. D'accord. Comme celle-ci.
Et on va y mettre une apatite. Alors, j'en ai plus en pierre roulée, je l'ai plus qu'en pendentif, mais la journée, on peut la porter sur soi, la nuit, sous l'oreiller. On les met à côté. Voilà. On va Donc, mettre ces 3 pierres-là. Tu les mets sous l'oreiller. Sous l'oreiller. D'accord. Ouais. En fait, l'apatite... Donc la dernière. Là. Des expériences ont été faites au niveau du cerveau. On s'est aperçu que l'humain avait des cristaux d'apatite au niveau du cerveau. D'accord. Et c'est une pierre qui nous aide à avoir des rêves. Ok. Voilà. L'améthyste nous apaise les pensées. Et la sodalite, elle fait dormir. Donc, elle aide aussi à avoir plus de confiance en soi. Mais le fait de l'avoir sous son oreiller, elle se marie très bien avec les 2 autres. D'accord. On va juste pour avoir un petit exemple pratique aussi de prix, parce que c'est important pour que tout le monde sache un peu. Bien là, sûr. par exemple, je prends ces 3 pierres, ça va me coûter combien ? Alors moi, toutes mes pierres sont au poids. Ouais, d'accord. Donc celle-ci 5, celle-ci faudrait compter 3-4 euros et l'apatite est un peu plus chère, donc là pour environ 15 euros. 15 euros donc Ouais. pour tester d'avoir de meilleures nuits. Voilà, donc exemple concret. Exemple concret. Exemple concret. Et puis Exemple le concret. dernier point, puisque tu m'as dit donc stress, faire dodo, C'était la protection. c'était la protection. Donc la labradorite. La labradorite. Qui Donc va protéger des énergies. Après, il y a d'autres protections, mais là, on va plus toucher le milieu ésotérique et non pas le milieu bien-être. ok, donc du coup, si on récapitule pour les pierres, on a un petit peu vu que ça pouvait toucher plein de choses. On peut simplement soit les poser sur soi à des points particuliers, ça Bien on vient sûr. te voir, tu nous dis, ou aussi les avoir dans la poche, comme la labradorite, Voilà. mais aussi d'autres pierres. De toute façon, j'ai envie de dire, soyez curieux, n'hésitez pas à venir voir Virginie et puis à faire vos petits tests. On fonctionne tous de manière différente et donc autant voir si ça peut fonctionner avec chacun d'entre nous. Je te remercie Virginie Merci, pour ce Nicolas. moment très pratique et puis on aura l'occasion de te revoir sur d'autres sujets. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.